a des questions qui nous traversent tous plus d'une fois. C'est une pépite solaire, volontaire et grand amoureux des mots. Clément vient nous poser la question ce soir. Sommes-nous tous construits, l'humain se construit-il à travers des normes sociales? Merci d'accueillir comme il se doit Clément. Avec mes petits bras, traverser des campagnes, des patelins, des trous à rats, m'échapper de ce bagne, trouver un sens à tout ça, je vais rallumer la flamme, recommencer le combat, affûter ma lame, pour replonger en moi, Pensez-vous que l'humain se construit à travers des normes sociales? Définition de la norme. La norme, considérée le plus souvent comme une règle à suivre. Tout ce qui entre dans une norme est considéré comme normal. Ce qui en sort est anormal. Ces termes peuvent sous-entendre ou non des jugements de valeur. Maintenant, passons à l'humain et voyons ensemble. Si je voulais être un homme qui réponde aux normes attendues pour un homme normal, qu'est-ce que ça donnerait? Si on suit les normes sociétales, il doit être cisgenre. Il sera détaché de ses émotions, ne les exprimera pas. Le droit d'évoquer, de ressentir une sensibilité sera souillé. Il n'aura peur de rien. Il devra s'affirmer dans sa masculinité, s'accaparant l'espace, comme la parole, et aussi intégrer le mansplaining. Il devra tout expliquer, car évidemment, c'est un homme, il saura tout. Physiquement, il doit s'entretenir pour plaire et répondre aux critères de masculinité pour performer le genre, être musclé, viril. Il doit être en couple hétérosexuel, avoir une pilosité, tout contrôler. Construire une famille de l'idéal. Avoir un fils en premier. Qui se ressemblera à son père et qui devra s'adapter aux normes de masculinité toxique. Sans qu'on lui demande qu'est-ce qu'il ressent. Riche. Roi, chef de famille. Businessman, garde le silence. Ne parlant que des faits, jamais de sa réalité. Je pense qu'on en a tous assez entendu et qu'on comprend à quel point ce ne sont que des clichés, mais allons-y. Je mets au défi n'importe quel homme dans cette salle de répondre à ces injonctions. Cher public, on nous a imposé des normes sociales autour du genre que j'ai déconstruit et reconstruit plus sainement, car ça ne correspondait pas à la personne que j'étais. Ce petit garçon au fond de moi, qui ne demandait qu'à s'exprimer, à vivre de façon authentique. Et non cette féminité qu'on m'a imposée, qui n'était pas ma réalité, car mon corps était entre deux. Intersexe, ce mot que les médecins ont prononcé pour mettre un terme sur le fait que mon corps était rare et sortait des corps que la science connaît. Je vous parle d'intersexuation. On nous demande de performer notre genre comme un spectacle. Des normes d'éducation autour de la sexualité, du travail qu'on nous impose, qui nous freinent. Eh bien, dans mon histoire que je vous raconte, c'est aujourd'hui qu'ensemble, on va déconstruire et faire ressortir l'humilité qu'il y a en chacun de nous. À peine ce regard innocent, une première vue du monde, qu'on me posa une étiquette.
Une étiquette que je n'avais pas demandée, mais qu'on m'a bien imposée. Au cours de mon chemin, s'en est suivi la persécution de l'affirmation de mon genre, de ma particularité, ma différence. Toutes ces choses qui faisaient que j'étais, moi, unique. Ils ont projeté sur mon être leur jugement et diabolisé ce que mon âme ne vous connaissait que paraître. Ma transition est le souffle qui m'a permis de renaître, de permettre, de mettre une voix sur mon moi intérieur. Ce que mon cœur taisait depuis des années, ce que la société, ma famille et l'entourage ignoraient. Car tout était tu, tout était tabou. Mon identité, celle qu'ils ont voulu voir sans émettre la pensée. Et si on demandait à ce petit garçon, ce jeune adolescent en reconstruction, ce que son cœur veut exprimer, sans émettre la pensée, sans émettre un jugement, sans transmettre une haine, pour éveiller les consciences. En exprimant ce que son cœur veut exprimer. Cher public, je ne voulais plus survivre, mais vivre de façon plus authentique, en m'écoutant, en vivant pour moi. M'assumer, sans écouter les autres. Ce que je ramasse actuellement, c'est ce petit bout de moi qui m'a servi à me reconstruire. Aujourd'hui, cette épreuve que la vie a mise sur mon chemin, je la vois comme ma plus grande force, celle qui m'a permis de survivre, pas à une catastrophe naturelle, ni à une guerre dans un pays, mais à une guerre intérieure que j'ai menée seule, ou presque. Je ne demandais qu'à vivre et m'épanouir pour ma transidentité. Et oui, cher public, l'ASE et Repère 44 ont bousculé les normes familiales pour que je reconstruise ma propre famille choisie, celle qui m'apportera amour, soutien, acceptation, écoute. Tout ça pour y trouver ma place. Ce monde que mes géniteurs diabolisaient, m'interdisaient en nous disant qu'il était dangereux, alors que le réel danger était entre ces quatre murs, la maison de mon enfance. Avant de partir, j'ai laissé mon petit frère, l'enfant perdu que j'étais. Qui était une partie de moi en leur disant « Ne m'oubliez pas, un jour vous et moi, on se retrouvera. » C'est à travers des lettres que je leur ai dit que je les aime, je veille sur vous. Vous tous qui êtes là ce soir, n'oublions pas que notre venue sur Terre est pour un court terme,
Venez, soulevons ces barrières, qu'on soit trans, cisgenre, non-binaire, venu d'ASE, d'une famille de 12 enfants, quelles que soient nos cultures, nos origines, nos sexualités, nos croyances, nos avis sur ce monde si complexe, de mille et une richesses humaines. Ce monde devrait rassembler au lieu de diviser. Ah oui, vous vous souvenez, la question que je vous ai posée sur les normes, eh bien, je n'en coche qu'une. Eh bien, pour finir, je n'ai jamais été aussi bien, heureux, épanoui, libre, en apesanteur. Et on est des milliards comme ça! Traverser des campagnes, des patelins, des Merci. trous à rats, m'échapper de ce bagne, trouver un sens à tout ça, je vais rallumer la